Bonjour, la capsule d'aujourd'hui va porter sur un sujet ultra important dans votre prochaine aventure, votre véhicule, votre contact avec la Terre, c'est-à-dire vos bottes. Ça fait une vingtaine d'années que je chose des gens. Et puis, à un moment donné, on se rend compte qu'il faut rester humble et se rendre compte que même si tu as la botte parfaite, il va y avoir des ajustements à faire. Parce que il y a toute une foule de raisons qui font que nos besoins changent en fonction du terrain, en fonction de l'aventure. Euh, Quand on sort de sa zone de confort, ben, c'est sûr que ça a des impacts sur nos pieds. Alors, par exemple, pour la plupart des gens, marcher une vingtaine de kilomètres par jour, comme quand vous allez à la Compostelle, ce n'est pas habituel. Pour d'autres, aller en montagne, porter un gros sac à dos, donc une charge supplémentaire sur les chevilles, sur les pieds, ce n'est pas habituel non plus. Alors, il faut s'attendre à avoir à s'adapter pour ça. Il peut arriver aussi qu'on soit en groupe. Ça veut dire qu'on ne marche pas à la même vitesse que d'habitude. Si vous êtes le plus rapide ou le plus lent, ça a un impact. Il peut arriver un peu toutes sortes de choses, mais le facteur le plus important, c'est que notre pied change de forme avec les années, dans le mois, dans la journée aussi. Vous avez remarqué peut-être, surtout les dames, que quand on va se chausser le matin, des fois on a des surprises l'après-midi. On a un plus petit pied le matin et un plus gros pied l'après-midi. C'est ce qui fait que l'idéal, c'est de se chausser dans le milieu de l'après-midi. Là, on va être sûr d'avoir la bonne pointure. Mais cela étant, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont des trucs de laçage. Bon. Alors, le truc que je vais vous donner aujourd'hui, c'est en fonction du fait justement de ces facteurs-là, en fonction des changements de volume et de forme de notre pied dans la journée, et aussi du fait que éventuellement on va monter, éventuellement on va descendre. Ça implique des choses différentes aussi dans les besoins de support. Voilà. Alors concrètement, j'ai la bonne botte, j'ai le bon bas. S'il vous plaît, on ne part pas avec une botte neuve. En passant, pour une première rando, c'est un peu suicidaire. C'est mieux de prendre un peu de temps de la casser. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je disais tantôt que notre pied change dans la journée. Donc, lassage du matin, je peux me permettre de serrer un peu plus ici. Et comme on va présumer aussi que je vais être en montée, je n'ai pas besoin de beaucoup de support à la cheville. Alors, je vais venir barrer mon lassage. Je vais remarquer que je passe à l'envers ici, comme ça, dans les crochets qu'il y a là. Et après ça, je peux aller beaucoup plus léger, comme ça. Et puis, ça va faire en sorte que ma cheville peut pivoter, mais mon pied est bien tenu, il est protégé et j'ai la traction dont j'ai besoin. Le temps passe. En après-midi, ce qui va se passer, c'est que mon pied a pris de l'expansion à cause de la force de la gravité, à cause de la circulation sanguine. Et donc, je peux me donner un peu plus de volume là. Et là, pour redescendre, ce que je ne veux pas, c'est me taper les orteils dans le fond ici. Alors, je fais le procédé inverse. Je vais encore une fois barrer mon laçage comme ça. Et là, j'exagère tout ça un peu pour vous le montrer comme il faut. Je peux serrer au bout comme ça. Et puis donc, j'ai le support à la cheville dont j'ai besoin. Parce que quand je vais poser mon pied, ça ne sera pas toujours forcément sur un sol qui est égal. Et je vais probablement avoir une charge sur le dos, ce qui rajoute à l'impact sur mes chevilles. Et donc, je suis en mesure de ne pas me taper les orteils. Suite à ça, ben, il y a plein d'autres trucs qu'on pourra vous montrer éventuellement en magasin si vous voulez. Si j'ai un oignon, si j'ai un bobo, je peux répéter ce truc-là à divers endroits sur la botte. Il peut arriver que j'ai la bonne botte, mais il manque un petit peu de volume. On est capable de corriger ça aussi au laçage. Il peut arriver que cette botte-là corrige un problème ou aide à corriger un problème postural. Et donc, je vais avoir par exemple, chez le pied plat, je vais avoir un peu de pression ici. Il y a une façon de travailler ça aussi. Je peux même me faire un peu de coussinage au besoin, comme ça. Je pense qu'avec ça, on a couvert une bonne partie. Il existe d'autres trucs, bien entendu. Venez nous voir pour ça. C'est un sujet assez fascinant et ça va faire toute une différence, j'espère, pour votre prochaine randonnée. Merci.